Bon, on a envie de se dire qu'Emmanuel Macron a fait un caprice de gamin en allant dissoudre l'Assemblée nationale, mais en attendant, ça a marché. Putain, du côté de Reconquête, Marion Maréchal est en train de dire RN, nous voilà. Du côté des LR, alors on a Docteur d'Enfer de Austin Power, j'ai nommé Éric Ciotti, qui s'est retranché dans le siège des Républicains. Là, j'ai pas de blague. Glucksmann qui a fait un score extraordinaire. Finalement, la gauche lui dit allez, vas-y, filoche, on va faire un truc entre nous. Front populaire. Hein. Depuis la tête de Zidane en 2006, on n'avait pas entendu parler d'un front aussi populaire. Enfin bref, c'est n'importe quoi à tous les niveaux. De jour en jour, c'est une dinguerie. Mais je veux dire, à côté, les ch'tis à Mykonos, c'est Louis la Brocante. Donc vraiment, on a hâte d'être demain, savoir ce qui va se passer. Est-ce que Valérie Pécresse va faire une sextape avec Fabien Roussel? Moi, je dis, tout est possible. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et aujourd'hui, Louis, vous nous faites un bilan des européennes et de la guerre en Ukraine. Et oui, Liselotte, les élections européennes sont enfin terminées après des mois de campagne et la déroute historique d'Emmanuel Macron. Pourtant, le camp macroniste s'était donné beaucoup de mal quelques jours avant le scrutin pour motiver le peu d'électeurs jeunes qu'il leur restait, comme cette vidéo de Gabriel Attal qui nous vendait les mérites de l'Union européenne en utilisant comme argument une Nintendo Switch, un chargeur de téléphone et un préservatif. Je veux te parler de ça et de ça. Ces trois objets, ils ont un point commun, l'Europe. L'Europe du concret. C'est l'Europe qui fait que les préservatifs que tu achètes sont conformes à toutes les exigences en matière de résistance et de sécurité grâce à ce petit logo marquage CE. C'est l'Europe qui a imposé à Nintendo de devoir remplacer gratuitement les joysticks des Switch qui ne fonctionnent plus, même une fois que la garantie est passée. C'est l'Europe qui vient d'imposer à tous les fabricants de téléphones le chargeur universel à partir de décembre prochain. Et puis, on a eu tendance à l'oublier pendant cette campagne, mais la vraie tête de liste Renaissance était Valérie Ayé, qui a depuis totalement disparu des radars et qui aura surtout bien ramé pendant des mois pour tenter de se faire une petite place. On sentait aussi l'amateurisme et l'incertitude qui pesaient à chacun de ces débats télévisés. De toute façon, quand on regarde les coulisses de ces meetings de campagne, notamment pour simplement lire un discours, on réalise quand même assez vite que l'élection était jouée d'avance. Ça n'a jamais été notre projet. Ah, là tu surjoues. Ouais, d'où tu restes sur la même ton. Écoutez-les. Le Brexit, ça n'a jamais été notre projet. Décompose, ça n'a jamais été notre projet. Écoutez-les. Certains tentent de nous faire oublier leurs convictions d'hier. Écoutez-les. Le Brexit, ça n'a jamais été notre projet. Abandonner l'euro? Pas du tout, jamais. Rappelez-vous enfin. Vu que t'es très grave sur nous oblige, rappelez-vous enfin. Tu peux pas laisser un blanc important s'il n'y a pas d'applaudissement, ce qui est possible là-dessus, et partir, c'est et rappelez-vous enfin. Il faut que tu lis les deux. Oui, ça peut être rappelez-vous enfin. Rappelez-vous de cette campagne. Voilà. Abandonner l'euro? Pas du tout. Les agriculteurs, on les a toujours protégés. Abandonner l'euro? Pas du tout. Les agriculteurs, on les a toujours protégés. Faudrait que je lui donne des cours de théâtre. Ouais, Ma maigre magnifique, expérience serait déjà énorme. Il y a beaucoup de boulot. Et donc ce score catastrophique et surtout cette dissolution que personne n'avait vu venir révèle bien le rejet massif de ce camp présidentiel, non seulement par le peuple, mais aussi par ses plus proches soutiens comme Alain Minc, qui anticipe même une démission possible de Macron si Bardella parvient bien à obtenir sa majorité absolue. Mais cette crise politique ne doit pas occulter une autre crise tout aussi inquiétante, Liselotte. Et oui, parce que ces élections européennes nous ont surtout détournés de l'actualité géopolitique. Et oui, la dissolution ne doit pas nous faire oublier les 80 ans du débarquement et la visite de Zelensky à Paris qui a redéclenché un sentiment va-t-en-guerre du président, désormais totalement assumé pendant les conférences de presse. La pression est énorme et tous les partisans de la paix ne devraient avoir qu'un langage dans notre pays. Non pas de celui de nous dire « n'aidez pas l'Ukraine, le dirigeant ukrainien va trop loin » ou ceci ou cela. On connaît ce camp des pacifistes, c'est celui des capitulards, c'est l'esprit de défaite. Pas chez nous. Nous sommes pour la paix, conforme au droit international, mais qui reconnaît le droit légitime d'un peuple à résister quand il est agressé. On l'avait presque oublié, cette guerre en Ukraine, et pourtant elle pourrait bien avoir des conséquences extrêmement graves. Tout dépend bien sûr des limites que l'on pose pour défendre la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Envoyer des armes, c'est une chose, mais envoyer des instructeurs militaires sur place, c'en est une autre. Surtout quand on ne voit pas le risque pourtant évident d'escalade. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. À chaque fois qu'il y a une demande, on a regardé puisqu'on veut aider. La deuxième chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur d'escalade ? La réponse est non. Aller former quelqu'un
dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif à Mais c'est l'égard un facteur de la Russie. d'escalade s'ils Et sont donc, tués. mais aujourd'hui, S'ils sont ciblés et tués. mais pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade ? Sachant ça veut qu'aujourd'hui, dire mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats. Mais vous nous ils dites sont que civils. si les Est-ce que vous formateurs pensez sont ciblés qu'avoir parce que formateurs, Mais comme est-ce ils que- l'indiquent, les Russes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat? Symboliquement, c'est très différent. Bien sûr. Mais s'il est ciblé, Pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce qu'on fait. Et ces propos sont d'autant plus inquiétants que le rapport de force militaire est clairement en train de basculer et que selon Philippe de Villiers, l'Ukraine aurait même déjà perdu. L'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres. Il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué au chef d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Et ce constat froid de Philippe de Villiers illustre bien la déconnexion, voire la duplicité de nos gouvernants qui, par leur politique néfaste, ont désormais sciemment détruit notre industrie militaire à tel point que nous serions très vite démunis face à une invasion potentielle, comme l'analyse l'ancien ministre Pierre Lelouch. Ça fait 30 ans qu'on fait cette politique de somnambule. Ça fait 30 ans qu'on a détruit nos armées par le désarmement budgétaire unilatéral. On en est réduit, nous, Allemands et Britanniques, à 100 ou 200 chars maximum chacun, 200 avions maximum chacun, une dizaine de frégates. Comment voulez-vous faire ? On paye aujourd'hui, c'est l'addition de 30 années de sommeil confortable à l'abri des Américains. On se rend compte qu'il y a une guerre et qu'il risque de partir. Alors oui, il faudrait se réveiller. Mais arrêtez de se payer de mots. Ça fait 2 ans et demi que cette guerre a commencé, 2 ans et demi qu'on nous parle d'économie de guerre, 2 ans et demi qu'on nous parle de fabriquer des obus. Où ils sont ? Où sont les armes nouvelles ? Où est la réorganisation de l'armée pour faire face à ça ? On est en train de nous dire, faut aller s'engager dans cette guerre. Avec quoi ? Et puis au-delà de ces interventions, c'est un ras-le-bol général que beaucoup de Français ont envie d'exprimer, car dans le rejet du macronisme, il y a aussi ça, affirmer le souhait de ne pas vouloir s'engager dans un conflit territorial qui pourrait à terme s'étendre au niveau mondial. Mais je préfère laisser la parole à l'écrivain Yann Moix, qui en a fait une lettre sur Europe 1. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Votre guerre, nous ne la ferons pas, car ce n'est pas la nôtre. L'Europe a été inventée comme rempart à la guerre, non comme facilité pour la faire. C'est le nationalisme qui mène à la guerre, Mitterrand l'a dit, mais pas l'européanisme. Nous ne ferons pas votre guerre car nous n'avons rien contre la Russie et que la Russie n'a rien contre nous. Que vous ayez envie de la mener pour des raisons personnelles, grand bien vous fasse, mais c'est une guerre malhonnête, car cette guerre ne nous concerne pas pour les raisons que vous dites. Elle menace l'Europe, la Russie, mais l'Europe, Monsieur le Président, cela ne veut rien dire. L'Union européenne s'élargit trop, poussant ses frontières jusqu'à des pays qui ne nous disent plus rien, et nous voici en train d'aller chatouiller les pieds de continents, de nations et de monstres qui sont étrangers à nos us, à nos coutumes, à nos traditions, à nos cultures. Nous ne ferons pas la guerre au nom de logiques sourdes et de mathématiques opaques. Nous ne sommes les héritiers que de notre histoire. Notre destin n'est pas de provoquer pour d'artificielles raisons la colère de Dieu qui n'ont jamais gouverné nos destinées. On ne provoque pas, Monsieur le Président, des puissances qui ne nous provoquent que dans vos fantasmes. Et quant à votre bellicisme, il n'appartient qu'à vous. La guerre, nous n'accepterons de la faire que le jour où vous nous donnerez de véritables raisons de la faire, et non un catalogue de menaces imaginaires, mythologiques et inventées. Le théorème est bien connu. Quand un président ne peut plus proposer l'espoir, il cherche à faire peur. Et c'est souvent la démagogie qui mène à l'irrémédiable. Et désormais, depuis 2 jours, l'irrémédiable n'est désormais plus certain d'advenir grâce à la dissolution qui menace sérieusement la politique étrangère de Macron. Reste à savoir maintenant s'il sera toujours en place après les JO. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique. Je veux faire honnêtement un métier honnête. Tu veux quitter la police ?